Dans le calme trompeur d'un quartier paisible, une famille disparaît sans laisser de traces. Imaginez-vous une vie ordinaire interrompue par le silence glacial de l'inconnu. C'est ce qui est arrivé à la famille Troidec le 16 février 2017. Les murs de leur maison, autrefois vivants de rires et de conversations, sont devenus les témoins muets d'un mystère effrayant. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une enquête qui a secoué la France et révélé des ombres insoupçonnées. Préparez-vous à découvrir l'énigme de la disparition des Troidec, un drame qui défie l'imagination. Avant d'explorer la disparition tragique de la famille Troidec, examinons déjà leur vie avant le drame. La famille résidait à Orvaux, une commune paisible proche de Nantes dans la Loire-Atlantique. Leur quotidien semblait normal et sans histoire particulière. Ils étaient appréciés par tous, ou du moins par beaucoup, mais cette tranquillité allait bientôt être bouleversée et devenir l'un des faits divers les plus marquants de France. Pascal Troidec, le père de famille, était âgé de 49 ans. Il travaillait comme employé dans une société de maintenance. Il était passionné par son métier et respecté par ses collègues. Brigitte, la mère de famille, était âgée de 46 ans. Elle travaillait au centre des impôts. Ensemble, ils ont eu 2 enfants. Charlotte, âgée de 18 ans, qui suivait des études au centre des abeilles en première année de BTS SP3S, services et prestations des secteurs sanitaires et sociaux à Fontenay-le-Comte. Et Sébastien, 21 ans, qui faisait un cursus de BTS en génie informatique à l'Institut Saint-Gabriel à Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée. Le début de l'affaire. Le 16 février 2017, la famille Troidec disparaît sans laisser de traces. Leur absence prolongée, couplée à l'absence de tout signe de vie, pousse la sœur de Brigitte Troidec à signaler leur disparition auprès des autorités le 23 février 2017. Les gendarmes prennent la situation au sérieux et les recherches débutent rapidement dans cette affaire nommée les disparus d'Orvaux par les médias qui inquiètent et rappellent le massacre des Dupont de Ligonnès survenu 6 ans plus tôt à Nantes. Les enquêteurs se rendent rapidement au domicile des Troidec, au 24 rue Auteuil à Orvaux, une maison classique de la banlieue nantaise. Ils toquent à la porte, mais personne ne répond, alors ils décident de faire le tour de la maison pour renfoncer la porte arrière. En rentrant, les enquêteurs découvrent du linge encore humide. Ils avancent et découvrent cette fois-ci dans une pièce à côté de la buanderie un panier à linge sale avec un téléphone qui présente des traces de sang. Celui-ci sera identifié comme appartenant à Sébastien, l'aîné de la famille. En continuant l'avancée dans la maison, les agents découvrent cette fois-ci une montre cassée et tachée de sang sous un lit d'une des chambres de la maison. C'est à ce moment-là que les enquêteurs présents sur place commencent à penser qu'il s'est passé quelque chose ici. Mais ce n'est pas tout. Dans la salle de bain, les brosses à dents et les autres effets personnels de la famille ne sont plus là, comme si toute la famille s'était volatilisée. Rapidement, la police scientifique est appelée pour que la maison soit passée au luminol, un composé organique présentant une chimiluminescence avec un éclat bleu caractéristique. Lorsqu'il est mélangé avec un oxygant adéquat, il est utilisé pour détecter les faibles traces de sang laissées sur les scènes de crime. La maison des Troidec est donc rapidement aspergée de luminol et le produit fait son effet rapidement. Des traces de sang sont découvertes dans les escaliers, dans le couloir, dans les chambres et dans l'entrée de la maison. Les policiers se rendent également compte que le protège-matelas de Charlotte a été découpé, comme pour cacher une éventuelle mare de sang. Dans la cuisine, un verre ou un ADN inconnu et découvert est également trouvé par les enquêteurs. L'affaire des disparus d'Orvaux est très vite médiatisée et de nombreux journalistes locaux se rendent sur place pour filmer les va-et-vient des gendarmes présents sur place. D'ailleurs, de nombreuses personnes proches des Troidec auront le droit au micro de la presse pour décrire la famille et tous disent la même chose. La famille Troidec est décrite comme sans problème et la piste d'un quadruple meurtre ne leur vient même pas à l'esprit. La mère de Pascal, Renée, explique qu'elle ne parle presque plus à son fils et sa sœur Lydia dit ne plus avoir de contact avec son frère depuis plus d'1 an. Les enquêteurs vérifient les comptes de Pascal et Brigitte pour vérifier s'il n'y a pas de problème d'argent, mais rien ne cloche. La famille vit normalement et n'est pas endettée. Mais un autre détail inquiétant que je ne vous ai pas encore révélé, c'est la disparition de la voiture de Sébastien qui est introuvable. C'est ce qui va faire de lui le suspect numéro 1 au début de cette affaire. En effet, Sébastien a un profil jugé inquiétant, il est très actif sur les réseaux sociaux et certains de ses messages publiés ne sont pas très rassurants.
Le 11 septembre 2014, sur son compte Twitter, il écrit « Dans 30 ans, je suis mort depuis 27 ans », ce qui signifie que Sébastien pense mourir en 2017, année de la disparition des 3 decks, mais il écrit également « J'en peux plus, je veux crever, mais j'en suis même pas capable » ou encore « Je ne sais plus pourquoi je vis, c'est bien la vie mais répétitif et j'ai toujours rêvé de ma mort ». Mais jusqu'à là, les enquêteurs peuvent faire passer ces messages sous le coup de la crise d'adolescence, mais un seul message va inquiéter les enquêteurs. Mon père, ce gros alcoolique, car il pète la douche et dit que c'est de ma faute. Et encore pire, le 16 février 2017, soir de la disparition de la famille, Sébastien demande à l'une de ses amies s'il lui est déjà arrivé d'en avoir marre de tout. C'est ce même téléphone qui sera retrouvé taché de sang quelques jours plus tard dans le panier à linge sale. Dans un article publié par le journal Le Parisien, on apprend que Sébastien avait déjà été condamné à des travaux d'intérêt généraux pour avoir menacé d'attaquer son lycée à l'arme à feu. Un des scénarios retenus en premier lieu par les enquêteurs, c'est le mal-être que ressent Sébastien, qui l'aurait poussé dans un excès de désespoir à massacrer sa famille pour en finir. Mais quand les analyses scientifiques de la maison des 3 decks arrivent, on apprend que, au vu de la quantité de sang appartenant à Sébastien retrouvé sur la scène de crime, soit il serait mort ou soit il serait grièvement blessé. Donc la piste n'est pas vraiment possible. Mais alors, que s'est-il passé et où se trouve la famille 3 decks? Eh bien, pour l'instant, les enquêteurs n'en savent rien. Le premier rebondissement. Le 1er mars 2017, un mercredi, une femme qui faisait son jogging tranquillement découvre le pantalon de Charlotte ainsi que sa carte vitale dans un fossé à Dirinon, soit à 260 km du lieu de la disparition des 3 decks. Mais pourquoi est-ce que les affaires de Charlotte sont retrouvées aussi loin d'Orvaux? Eh bien, c'est ce que les enquêteurs tentent d'élucider. Seulement un jour plus tard, le 2 mars, la voiture de Sébastien 3 decks est retrouvée à Saint-Nazaire. La voiture est rapidement saisie pour être emmenée au laboratoire pour y être également passée au luminol et la voiture est recouverte de sang sur la banquette arrière et dans le coffre. Le sang appartient à la famille des 3 decks et un ADN inconnu est également prélevé sur le tableau de bord de la voiture. Cet ADN correspond avec celui retrouvé sur le verre d'eau dans la cuisine de la maison des 3 decks à Orvaux. Les corps des 3 decks ont donc été chargés dans la voiture de Sébastien, mais par qui et où sont les corps? Toutes les forêts et les rivières aux alentours sont fouillées, également à Dirinon, là où les affaires de Charlotte sont retrouvées, mais en vain, aucune trace de la famille n'est retrouvée malgré d'intenses recherches. Quelques jours auparavant, les enquêteurs reçoivent une lettre anonyme où il est dit « Arrêtez de chercher du côté de Sébastien, il n'a rien à voir avec tout ça. Allez plutôt voir le beau-frère de Pascal, il est jaloux de lui à en crever. » Cette lettre nomme clairement un suspect dans cette affaire. Il s'agit de Hubert Kawissin, qui est marié à la sœur de Pascal, Lydia 3 decks. Et souvenez-vous, ils avaient déclaré au début de l'enquête être en froid avec la famille depuis plusieurs mois. Mais pourquoi était-il en froid? En fait, Hubert et Lydia accusaient Pascal d'avoir découvert un trésor dans la maison de René, la grand-mère de la famille, et de l'avoir gardé pour lui. Le problème, c'est que personne n'a la connaissance de ces trésors, et ni même les enquêteurs ne mettent la main sur ces trésors, estimés à 5 millions d'euros selon René. Le deuxième rebondissement. Les enquêteurs décident de comparer l'ADN retrouvé sur le tableau de bord de la voiture de Sébastien et sur le verre retrouvé dans la cuisine avec celui de Hubert Kawissin. Eh bien, l'ADN inconnu matche complètement avec celui d'Hubert Kawissin, le beau-frère de Pascal. Le dimanche 5 mars, les équipes de la brigade d'intervention nantaise se rendent à la maison d'Hubert et Lydia à 6 heures du matin pour perquisitionner le domicile du couple. Ils sont aussitôt placés en garde à vue sans résister. Sous la pression des enquêteurs, Lydia craque et dit aux enquêteurs « Hubert est rentré le 17 février dans la matinée. Il était recouvert de sang. Il m'a dit qu'il avait fait une connerie et que je devais m'habiller pour le suivre. » Hubert, de son côté, avoue l'horreur qu'il a commis et choque les enquêteurs. Il raconte avec un air froid que dans la nuit du 16 au 17 février, il se rend au domicile des 3 decks, passe la soirée devant la maison et utilise un stéthoscope pour écouter une éventuelle conversation par rapport au trésor. Une fois que toute la famille est partie se coucher, Hubert pénètre dans la maison par la porte arrière qui est restée entrouverte pour que le chat de la famille puisse sortir durant la nuit. Dans sa tête, Hubert souhaite voler les clés de la famille pour en faire un double et venir fouiller la maison quand les 3 decks seront en vacances.
En continuant d'avancer dans la maison, Hubert fait tomber par erreur un objet métallique sur le sol qui réveille Pascal, qui décide de descendre pour voir ce qu'il se passe. Pascal tombe nez à nez avec Hubert, une bagarre éclate aussitôt pendant plusieurs minutes avant qu'Hubert ne saisisse un pied de biche et ne massacre Pascal. Brigitte, qui descend à son tour après avoir entendu les cris en bas, elle tombe nez à nez également avec Hubert qui a déjà lancé son massacre. Brigitte n'a pas le temps de s'enfuir, Hubert lui saute dessus et lui assène plusieurs coups mortels de pied de biche. Hubert ne compte pas s'arrêter là, il monte en direction des chambres de Charlotte et Sébastien et procède au même mode opératoire. La famille Troidec vient d'être massacrée par le beau-frère de Pascal Troidec. Hubert retourne chez lui pour rechercher Lydia et ils reviennent tous les deux quelques heures plus tard dans la maison de l'horreur pour nettoyer la scène de crime et charger un par un la famille Troidec dans de grands sacs poubelles pour les charger ensuite dans la voiture de Sébastien. Le couple reprend la route en direction de leur domicile. Hubert gare la voiture, descend les 4 corps de la famille Troidec et les emmène dans sa grange où il découpera pendant de longues heures les cadavres de la famille Troidec avant de les jeter dans une cheminée pour les faire disparaître. Le couple retournera en tout 4 fois pour nettoyer la maison des Troidec et la voiture de Sébastien. Le jugement. Le 7 juillet 2021, Hubert Kawissin et Lydia Troidec sont reconnus coupables du quadruple meurtre. Hubert sera condamné pour le quadruple meurtre, l'altération de son discernement. Il est condamné à 30 ans de prison avec obligation de faire 15 ans. Lydia est-elle condamnée pour recel de cadavres et modification de la scène de crime. Elle sera condamnée à 3 ans de prison, dont 1 an avec sursis. Elle est aujourd'hui libre. J'espère que ce premier épisode des grands faits divers vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire.